Bien, sur la radio nationale, et vous avez fait les bons choix, il est 7h à Djaramana, même heure à Sikassoville, et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, la première édition de ce mardi 31 octobre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 22 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Pas de pluie, humidité 40%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la célébration de la journée mondiale des villes, c'est mardi 31 octobre, une journée placée sous le thème « Financer un avenir urbain durable pour tous ». Occasion pour les ministres en charge de l'habitat de mettre l'accent sur l'importance des villes. En tant que moteur de la croissance économique et de l'innovation, les villes sont la clé de la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable des Nations Unies. Point complet à suivre dès le début de ce journal. À suivre le grand format sur les vertus du citron, fruit que vous consommez presque tous les jours ou que vous utilisez sur le corps. Nous allons découvrir ensemble toutes les valeurs nutritives, cosmétiques et thérapeutiques du citron, jaune ou vert, avec Soumaou Aïdara. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraouré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Cédric Dameli. De quoi va-t-on parler ce matin? Notre tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduit d'abord au Nigeria où le chavirement d'un navire provoque la mort de 17 personnes et 70 disparus. Nous irons au site en RDC où Moïse Katumbi est officiellement candidat à la présidentielle. La confirmation a été faite hier par la Cour constitutionnelle. Nous terminerons par le Kenya où le roi Charles III de Grande-Bretagne est en visite sur invitation du président kenyan William Ruto. Des détails à venir, Cédric Dameli. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association SOS pour les albinos. Enfin, la page des sports à suivre avec l'athlète de tous les jours. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le Stade Malien de Bamako ne fera pas vibrer ses supporters en basket. La direction du club a décidé de ne pas engager les Blancs à la Ligue africaine dès l'étape de Yaoundé. Le président de la section basket, Moustapha Touré, s'adresse aux supporters. Lionel Messi, seul sur la planète foot. Hier, il a soulevé le 8e ballon d'or de sa carrière. L'insolite du jour nous amène ce mardi à RD Congo. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Mali célèbre aujourd'hui, 31 octobre, la journée mondiale des villes. Cette année, elle est placée sous le thème « Financer un avenir urbain durable pour tous ». Alors, comment et par quels moyens? Surtout dans un contexte où les villages se vident au profit des villes. Pour y parvenir, les autorités maliennes ont entrepris des travaux d'envergure en vue d'atténuer les effets collatéraux de l'urbanisation galopante. Et quelles sont ces mesures et quel peut être l'intérêt d'une telle journée pour notre pays? Voilà des questions posées au ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat par notre reporter Boubacar Kanouti. Institué en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution ARS 68-239, la célébration de la Journée mondiale des villes a pour objectif de promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale. Autre objectif, faire progresser la coopération entre les États afin de saisir les opportunités et relever les défis de l'urbanisation. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. La Journée mondiale des villes est l'occasion de se pencher sur le rôle essentiel que jouent les villes dans le développement durable. En tant que moteur de la croissance économique et de l'innovation, les villes sont la clé de la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable des Nations Unies. Elles sont également en première ligne face aux problèmes complexes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la crise climatique, des inégalités croissantes
et de la polarisation politique. Nos villes sont confrontées à d'énormes défis tels que la croissance rapide de la population urbaine. Pour une urbanisation canalisée, gage des développements harmonieux, les autorités de la transition travaillent d'arrache-pied pour transcender les défis du moment. Sous le leadership du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement s'est investi pour la résilience économique de nos villes dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la formation, de l'innovation, de la gestion d'un environnement durable et de l'inclusion sociale. Ces réalisations sont essentielles à l'amélioration de la qualité de vie des habitants des villes. Comme investissement, on peut citer entre autres le projet d'action d'eau potable de Kabbalah, la construction d'un hôpital militaire, la construction d'un centre de formation robotique, la construction d'une bibliothèque universitaire, la réouverture d'unités industrielles, la rénovation des complexes sportifs, la construction et la réparation de routes et de ponts sur toute l'étendue du territoire. Le Mali est résolument engagé à atteindre les consignes dans le nouvel agenda urbain, a martelé le patron du ministère de l'Urbanisme. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Et merci à nos fidèles auditeurs de la 3e région à Sikassou, une soixantaine d'acteurs de différents sous-secteurs de l'élevage et de l'agriculture de Koutiala, Gao, Sikassou et du Burkina Faso se concertent autour de l'étude d'élaboration du schéma d'aménagement pastoral transfrontalier. Une rencontre à la faveur du lancement régional de la seconde phase du programme Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et stabilité sociale au Sahel. Un projet de 3 ans, 2023-2026, qui ambitionne d'accompagner les zones transfrontalières de 7 pays du Sahel et du Golfe de Guinée dans leur initiative de résilience accrue face au choc climatique et sécuritaire. Au Atem Sikasso, les reportages de Moussokoro Seremech et de Suleiman Bamba de notre bureau régional. Financé à hauteur de 7 milliards 215 millions de francs CFA par la coopération suisse, Danida et l'Agence suédoise de coopération internationale, le MOPS 2, Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et stabilité sociale au Sahel, est mise en œuvre par un consortium de 6 ONG porté par l'Organisation néerlandaise de développement SNV. Le lancement de cette phase 2 s'articule autour de 4 trajectoires et vient renforcer les acquis de la première en apportant des réponses adaptées aux défis multiformes dans les zones de transhumance transfrontalière du Sahel et dans le Golfe de Guinée. Baba Togoula, directeur adjoint de la SNV Mali. Domaine 1, gouvernance concertée des ressources naturelles et foncières pastorales. Domaine 2, protection, maintien et développement des moyens d'existence. Domaine 3, influence politique et inclusivité de la base sociale. Domaine 4, mobilisation des partenaires du 996 en faveur des agro-passeurs et des déplacés. Zone de départ de transhumance vers les pays du sud du Sahel, Sikasso est la 2e région d'élevage du Mali avec plus de 9,5 millions de têtes de bovins et près d'1 235 000 ovins caprins. En 3 ans de mise en œuvre, MOPS 2 devra donc toucher 45 000 bénéficiaires directs et indirects, dont une commune de Gao et 4 de Sikasso pour le Mali. Amadi Koulibaly, coordinateur du programme MOPS. Nous avons des outils et des mécanismes en place à travers les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, dans une dynamique d'échange et de concertation et de mise en place des outils de prévention et de gestion des conflits avec une gestion, l'approche inclusive, tout en prenant en compte les femmes et les jeunes à proportion d'au moins 30%. Amadou Soumari, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Sa mise en œuvre devrait non seulement rendre l'environnement politique et juridique plus favorable aux spécificités du pastoralisme, mais aussi soutenir la viabilité économique et sociale du pastoralisme. Le lancement du MOPS 2 est couplé à l'étude d'élaboration du schéma d'aménagement pastoral transfrontalier dans l'espace Escabo, une cérémonie qui regroupe les pasteurs et agropasteurs du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Sikasso, Moussokora Seremé et Suleiman Bamba pour le RTM.
À présent, le grand format de ce journal qui nous amène à la découverte des vertus d'un fruit de grande consommation. Il s'agit du citron, fruit du citronnier. Il est reconnaissable par sa couleur jaune ou verte, sa forme ovale et son goût acide. Et malgré ce goût, il est consommé par la plupart des Maliens. Consommé mais aussi utilisé dans plusieurs repas, boissons et même sur le corps. Alors, question. Quelles sont les valeurs nutritives et cosmétiques du citron? Élément de réponse dans ce grand format signé Soumaou Aïdara. Par son goût acide, le citron est l'un des fruits les plus consommés au Mali. Saoudatou Diawara, ménagère, ne prend jamais son Lipton sans ces fruits. Et tenez-vous bien, elle ne consomme pas moins de 10 citrons par jour dans divers repas. Je consomme 10 citrons par jour. Je mélange 7 avec des médicaments traditionnels que je fais bouillir pour boire la journée. Les 3 autres, je les mets dans du Lipton que je bois le matin et le soir. Et parfois, je l'utilise dans du riz au gras. Comme Saoudatou Diawara, Ablaï Traoré et Adjaratou Diara consomment le citron de façon régulière. Le matin, quand je prends du Lipton, je le mélange avec la moitié d'un citron qui me permet de boire une bonne quantité. Parfois, quand je n'arrive pas à digérer un repas, je le prends avec un peu d'eau. Moi, je prépare la bouillie avec du citron, car c'est très bon. Ce fruit très prisé renferme beaucoup de vitamines indispensables pour l'organisme. Dr Ibrahima Sissé, nutritionniste. Comme son nom l'indique, le citron, vraiment, c'est pratiquement connu par sa grande haute teneur en vitamine C surtout. Le citron est composé des vitamines. La vitamine C, B1, B2, B3, B5 et B6. Il contient également de la vitamine A et la vitamine E. En termes de minéraux, il est riche en calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium, cuivre, sodium et zinc. Il contient les fibres alimentaires également, jusqu'à 1%. Le citron est un bon remède contre plusieurs maladies, selon Dr Ibrahima Sissé, nutritionniste. Le citron, très généralement, on le prend le matin de bonne heure avant de manger le petit déjeuner. Il est très bon. Aide à promouvoir la santé du foie. Donc, il a été démontré que le citron avait des effets protecteurs chez les souffrant des lésions hépatiques. De plus, le citron a également un effet protecteur contre l'asthme. Il peut aider à prévenir le cancer. Grâce à son teneur en vitamine C, a un effet de traitement de la et l'acide citrique. Grâce à ces deux principaux éléments, l'usage ou l'application du citron permet de ralentir l'apparition des rides, ralentir le vieillissement cutané, permet d'atténuer les marques pigmentaires, les taches noires au niveau de la peau, des cicatrices. Le citron permet de lutter contre les boutons du visage, donne un aspect de peau éclatante, lisse. Le citron n'a pas que des bienfaits. Son utilisation abusive peut nuire à la santé, selon Lassine Sissé, dermatologue. Constitutionnellement, les êtres humains, nous sommes différents. Alors, du fait de la présence en grande teneur de ces éléments dans le citron, il faut reconnaître que l'usage abusif du citron ou bien à des doses concentrées directement sur la peau peut causer des désagréments à type de dermite, des picotements, des brûlures qu'il faut bien éviter en diluant ou bien en évitant d'appliquer les citrons à dose forte. Pour préserver sa santé et bénéficier de tous les bienfaits du citron, le consommer avec modération est une recommandation des spécialistes de la santé, condition nécessaire afin que ces stimulants continuent de donner un goût particulier à nos repas. Tout excès vraiment est nuisible. Oui, les citrons à consommer avec modération. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 31 octobre. Dans cette deuxième partie, nous parlerons de l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Batraoré, que s'est-il passé au Nigeria? Au Nigeria, c'est un navire qui chavire et fait des morts et plusieurs disparus sur le quai. Tout à l'heure, donc, pour le développement de l'actualité internationale, la paille des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Sragatou Sissi. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. Qui soulève encore les ballons d'or? C'est Lionel Messi, l'Argentin. Encore Lionel Messi. Ouais. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou en fin d'édition. Mais l'actualité, 7h16 à Cléla.
En Mauritanie, début des plaidoiries de la défense au procès de l'ex-président Abdelaziz Batraoui. Oui, les plaidoiries des avocats de la défense ont commencé hier avec comme objectif principal l'acquittement total de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz en fonction de 2008 à 2019. Parmi les arguments des avocats de la défense figure l'article 93 de la Constitution mauritanienne qui, selon eux, énonce qu'un président ne peut être jugé pour des actes commis durant l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel. Au Nigeria, plus de 70 personnes portées disparues dans le naufrage d'un bateau fluvial. Selon les responsables de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence, cette embarcation transportait une centaine de personnes dont des commerçants et des enfants. Le bilan est lourd car plus de 70 personnes sont portées disparues alors que 14 passagers ont été sauvés et 17 corps ont été repêchés. En RDC, la Cour constitutionnelle confirme la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle. Moïse Katumbi est officiellement candidat à l'élection présidentielle de la République démocratique du Congo. La confirmation a été faite hier par la Cour constitutionnelle. La candidature de l'opposant avait été contestée par 2 requêtes. La première a été jugée irrécevable, tandis que la seconde a été déclarée recevable, mais non fondée. Des rumeurs prêtaient à Moïse Katumbi la nationalité italienne ou encore des origines zambiennes. Et parlons de cette visite du roi III de Grande-Bretagne au Kenya à la veille de l'indépendance de ce pays, Batraoré. Le roi Charles III et sa femme Camilla sont arrivés au Kenya hier soir. C'est la première visite du souverain britannique dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Le roi Charles III et sa femme y resteront jusqu'à vendredi entre Nairobi, la capitale, et Mombasa, ville portuaire sur la côte est. Cette visite fait suite à une invitation du président William Ruto alors que le pays s'apprête à célébrer ses 60 ans d'indépendance en décembre prochain. Et pour terminer, c'est Antonio Guterres au pied de l'Everest pour appeler à lutter contre les changements climatiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en visite de 4 jours au Népal pour alerter les pays du monde sur la réalité du changement climatique. Une réalité qui se perçoit de manière bien plus radicale sur le toit du monde où les glaciers fondent à toute allure Sidiki Dembélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dembélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure Sragatou. Il est 7h19 à Kourouba et Bambara Maoudi. On se retrouve juste après les jingles. Parlons d'abord de la Ligue africaine de basket. L'étape de Yaoundé au Cameroun, regroupant les 16 meilleurs clubs champions, ne verra pas le stade malien de Bamako. Les Blancs ont tout simplement déclaré forfait cette année, Sragatou. Oui, la direction du club, autour du président du comité de transition dirigé par Mahamadou Samakedi Samdiema, a rencontré la presse hier pour faire passer l'information. Le stade malien de Bamako, classé 3e en 2022, est confronté à plusieurs problèmes cette année. Au nom du club, le président de la section basket, cette fois Moustapha Touré, s'adresse aux supporters blancs. Nous assumons nos responsabilités vis-à-vis de l'équipe. À un moment, il faut dire stop pour mieux rebondir encore. Si tout va bien, l'équipe va se renforcer davantage pour installer et maintenir sa suprématie nationale, se projeter en prêt sur le volet international. Oui, stop pour mieux rebondir. Championnat national de Ligue 1 Sragatou, la saison 2023-2024 donne son coup d'envoi demain mercredi. Annoncé en grande pompe le 7 octobre dernier, le championnat a ensuite connu une série de reports. Il sera lancé demain mercredi. Au menu 4 matchs. AS Police, AS Royal, COB, AS Black Star de Badalabougou, US Kita à Feu et IS Bougouni, Binga FC. La suite est faite jeudi. A rappelé que l'AS Royal est championne sortante. Ballon d'or de France Football. Sans surprise, Sragatou, l'Argentin Lionel Messi soulève les prestigieux trophées individuels, tenez-vous bien, pour la 8e fois de l'histoire, Sragatou. Ah oui, tout à fait. Lionel Messi continue d'écrire l'histoire du football, son histoire en majuscule. Il a soulevé le trophée. Comptez avec moi. Justement, 4, 5, 6, 7, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et
23, ça donne des vertiges. Le capitaine de l'Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde 2022, a certainement reçu son dernier ballon d'or à 37 ans. Société du club américain de l'Inter Miami, Messi devance le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé. Quant au ballon d'or féminin, il est attribué à l'Espagnol Aitana Bonmati du FC Barcelone. Qui dit que Lionel n'est pas un lion. On note aussi, Sragatou, d'autres récompenses individuelles et collectives. Oui, le trophée Copa, c'est-à-dire le plus jeune joueur, est remis à l'anglais Jude Bellingham du Real Madrid. Le trophée Lev Yashin, c'est-à-dire le meilleur gardien, est remporté par l'Argentin d'Aston Villa, Emiliano Martinez. Le trophée Gerd Müller, c'est-à-dire le meilleur attaquant, est revenu au Norvégien Erling Haaland de Manchester City, auteur de 56 buts. Les clubs de Manchester City chez les messieurs et du FC Barcelone chez les dames sont couronnés. Le prix Socrates pour les œuvres sociales est attribué au Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Et dans tout ça, Sragatou a remporté quel prix? Ça va venir. Inch'Allah. L'insolite du jour. Nous sommes ce matin en RD Congo, Sragatou. Au cours des matchs de quartier, la séance de tir au but se transforme en une soirée récréative. La faute à un entraîneur. Alors, qu'a-t-il fait donc, Sragatou? Alors, la raison est un peu plus loin. Donc, citons le match dans son contexte. Oui. Il oppose chaque année les meilleurs joueurs de la rive droite et ceux de la rive gauche. Ouais. Le jeu peut démarrer. On résume, Fousseni Diarra nous attend. Ouais, le jeu peut démarrer. Score final 0-0. Place à la séance des tirs au but. Oui. Avant de choisir les 5 premiers tireurs par équipe, le DJ touche à un bouton déclenchant un morceau d'un célèbre musicien. L'entraîneur de l'équipe de la rive droite, en pleine discussion avec ses joueurs, se met à danser. Il est imité. C'est la musique préférée de l'entraîneur. Certainement. Il est imité par ses joueurs, l'entraîneur de l'équipe de la rive gauche et l'ensemble du public. Tenez-vous bien. La série des tirs au but tout le monde danse. Tout à fait. La série des tirs au but est reléguée au second plan. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sragatou, carton rouge à l'entraîneur et à Sragatou Sissi. Pour mettre fin à la stigmatisation, la persécution et la séquestration des albinos, l'association SOS pour les albinos et autres enfants en difficulté a vu le jour. Depuis sa création, elle mène une lutte pour un changement de comportement et de vision sur la situation des personnes en situation d'albinisme. Elle sensibilise, oriente, guide et facilite l'accès à l'éducation des enfants en difficulté, notamment les enfants albinos. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Daou et c'est une rediffusion. Victimes d'une anomalie génétique, les albinos sont persécutés, agressés, voire tués dans certains pays de l'Afrique, notamment au Mali, en raison de croyances liées aux sciences occultes. Justement, c'est pour mettre fin à cette pratique que Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile a vu le jour. Très active sur le terrain dans un premier temps, elle a finalement choisi la case de la sensibilisation. Fatou Touré, présidente de l'association Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile. La distribution des crèmes solaires, la prise en charge médicale des personnes atteintes d'albinisme, des consultations ophtalmologiques et dermato, l'organisation de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. En fait, c'est ce que l'association continue de faire depuis 2013 jusqu'à nos jours. Cette sensibilisation ne se passe pas sans difficultés qui ont pour nom. Beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à comprendre que les personnes albinos sont des êtres humains comme nous tous. Donc, ils disent que les personnes albinos ont des pouvoirs magiques, qu'à travers leurs cheveux, leurs ongles, qu'on peut s'enrichir. Donc, en faisant des maraboutages, etc. Bon, c'est ça qui nous fatigue un peu. Malgré toutes les campagnes que nous menons, presque chaque mois, jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à comprendre cela, que ce ne sont pas des sacrifices, que les albinos ne sont pas nés pour être des sacrifices, mais plutôt que ce sont des êtres humains comme nous tous. Nous avons aussi besoin des partenaires, des gens qui peuvent nous aider, parce que quand on parle d'action humanitaire, on parle forcément des moyens.
Au-delà, Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile se bat tant bien que mal pour faire bouger les lignes à travers un accès à l'éducation, les changements de mentalité et de comportement vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Nous pensons que cette lutte doit être une lutte nationale et que ce soit l'association ou pas, tout le monde doit s'impliquer. Parce que, comme on le dit en Bambara, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à nous comprendre ce qu'on fait et ne cherchent même pas à nous comprendre. Donc, on veut vraiment que chaque Malien nous aide pour qu'on puisse mieux et continuer cette lutte. Force est de constater que depuis quelques années, la situation des albinos a changé dans notre pays. Fatou Touré, présidente de l'association Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile. Depuis qu'on a commencé la lutte jusqu'à nos jours, on a constaté que on a pu changer un peu la mentalité des personnes concernées. Avant, ils se mettaient tout le temps à côté, ils se voyaient délaissés, ils pensaient qu'ils n'étaient pas considérés. Grâce aux actions que nous menons tout le temps à leur faveur, beaucoup de personnes atteintes d'albinisme ont pu comprendre qu'ils sont aussi des êtres humains et non des fantômes comme certains le pensent. Diversité, égalité, protection et espoir sont les piliers de l'association pour susciter l'engagement de tous pour la protection, la promotion des personnes atteintes de cette anomalie génétique. Merci Asmanda. Il faut protéger et soutenir les albinos. 7h27 à Mouloubala, à Zebala et à Sandari. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damelek qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beydiallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Foussine Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Aïsta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Coluche. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut les aimer. Oui, pour critiquer les gens, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut les aimer. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.